Shalom, c'est 10 minutes, une parole de foi, 10 minutes pour booster ta foi, 10 minutes pour parler à ta foi, 10 minutes pour ranimer ta foi, 10 minutes pour parler à ta foi, pour donner à ta foi le vouloir, le désir de sortir de ta situation. Amen. 10 minutes, une parole de foi. Amen. Sans plus tarder, je t'invite mon frère, ma soeur, à ouvrir ta Bible dans le Nouveau Testament, dans Luc 19. Luc 19, verset 1. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je soumets entre tes mains que j'ai donné pour ce que tu croisses. Amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Amen. Au verset 2, et voici un homme riche appelé Zachée, chef publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Amen. Verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Amen. Amen. Top chrono. Amen. Et le thème de mon message, le thème de ce jour, de ce soir est qu'est-ce que la foi de Zachée m'enseigne? Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Qu'est-ce que la foi de Zachée m'enseigne? Je ne t'ai pas entendu mon frère, je ne t'ai pas entendu ma soeur. Tu peux répéter s'il te plaît. Qu'est-ce que la foi de Zachée m'enseigne? Qu'est-ce que la foi de Zachée va m'enseigner ce soir? Qu'est-ce que la foi de Zachée va m'enseigner ce soir dans le domaine du travail? Qu'est-ce que la foi de Zachée va m'enseigner dans le domaine de la vie quotidienne, dans le domaine des finances, dans le domaine du travail? Qu'est-ce que la foi de Zachée va m'enseigner dans mes projets, dans mes visions, dans mes projets que j'ai chaque jour, pour mes rêves? Qu'est-ce que la foi de Zachée va m'enseigner? Quelle leçon dois-je tirer de cette histoire? Amen. Et la Bible le dit, comme je venais de vous le dire, la Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Je répète, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Une parole me vient pour toi, mon frère. Une parole vient pour toi, mon frère, ma soeur. Et je viens te dire, la Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. De la même manière que la Bible a mentionné la traversée et l'entrée de Jésus dans Jéricho, c'est de la même manière que maintenant qu'on parlera de toi. De la même manière que Jésus a traversé cette ville, de la même manière que la Bible a mentionné le nom de Jésus, de la même manière que la Bible a mentionné l'entrée de Jésus dans Jéricho, la Bible a mentionné la traversée de Jésus-Christ dans cette ville. De la même manière qu'on parlera de toi lorsque tu entreras dans ta destinée. De la même manière qu'on a mentionné l'entrée de Jésus dans cette ville, c'est de la même manière qu'on parlera de toi lorsque tu feras ton entrée dans ta destinée, lorsque tu feras ton entrée dans cette entreprise, lorsque tu feras ton entrée dans ce domaine que tu travailles. Amen. La Bible a mentionné Jésus qui faisait son entrée dans Jéricho et sa traversée. Jésus n'était pas la première personne à traverser dans cette ville. Il y en a eu d'autres qui ont traversé cette ville, mais c'est Jésus qu'on a mentionné. Je viens dire à quelqu'un, tu voyageras, tu mettras les pieds, et c'est de toi qu'on parlera. Je viens dire à une personne, si d'autres sont passés dans des villes, si d'autres sont passés dans des pays, et qu'on n'a pas parlé d'eux, je viens t'annoncer ce soir qu'on parlera de toi. Je viens te dire que si dans des pays qu'on n'a pas parlé d'eux, par leur traversée, par leur entrée, moi je viens t'annoncer ce soir, c'est de toi qu'on va parler. Si d'autres sont passés dans des villes inconnues, on n'a pas mentionné leur nom dans les journaux, on ne les a pas parlé d'eux à la télévision. Moi je vais te dire, c'est de toi qu'on va parler. Amen. La Bible a mentionné la traversée et l'entrée de Jésus-Christ dans cette ville Jéricho. Je vais te dire à quelqu'un que nous,
chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous sommes nés pour briller. Dis avec moi, je suis né pour briller. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit dans sa parole, Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde, une ville qui est située sur la montagne ne peut être cachée. Je suis né pour briller, je suis né pour éclairer, je suis né pour apporter la lumière dans la ville, je suis né pour apporter la lumière dans un pays. Là où je mets les pieds, l'Éternel me le donne en possession. Je suis né pour briller. La Bible dit, je vous le répète pour vous, Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Non! En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux être caché parce que je suis la lumière du monde. Je ne peux être caché dans mon pays parce que je suis la lumière du monde. Je ne peux être caché dans ma ville. Je ne peux être caché car je suis la lumière du monde. Dans ta ville, on doit remarquer que tu es la lumière du monde. Dans ta famille, on doit remarquer que tu es la lumière du monde. La Bible a fait mention de Jésus qui entrait dans Jéricho et nous a traversé. Pourquoi la Bible a mentionné la traversée et l'entrée de Jésus? Parce que Jésus était la lumière du monde. Jésus était cette lumière qui a apporté la lumière dans cette ville. Je viens te dire que tu dois être cette lumière. Là où tu mets les pieds, tu apportes la lumière. Là où tu mets les pieds, tu apportes la solution. Là où tu apportes la lumière, tu apportes la paix. Amen. Je suis la lumière du monde. Je ne peux être caché. Je ne peux pas être caché car je suis la lumière du monde. Ta famille doit te remarquer. Ta ville doit te remarquer. Tes voisins doivent te remarquer. Amen. Les télévisions, à la télévision, doivent remarquer que tu es la lumière du monde. Il faut qu'il y ait du bruit dans ta vie. Il faut qu'on parle de toi. Il faut que les journaux parlent de toi. Il faut qu'il y ait du bruit. Dis avec moi, il faut qu'il y ait du bruit dans ma vie. Dis avec moi, il faut qu'il y ait du bruit dans ma vie. Tu te poses peut-être cette question, qu'est-ce que c'est le bruit? C'est pourquoi je vous emmène dans le livre de Acte 2. Acte 2, à partir du verset 5. Amen. Je lis pour vous rapidement au nom de Jésus. La Bible dit, or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Écoutez-moi bien, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, la multitude qui était aux alentours, la multitude qui était à Jérusalem, sont venus à cause du bruit. Je vais te dire, dans cette entreprise que tu mets en marche, il faut que les foules viennent, il faut que le monde vienne, il faut que ton entourage vienne voir, il faut que ton entourage vienne voir qu'est-ce qui se passe. La Bible dit, la multitude accourut au bruit qui eut lieu. Il faut que tu sois accompagné de bruit. Jésus, dans son ministère, était accompagné de bruit. Jésus, dans son ministère, lorsqu'il mettait les pieds dans une ville, que ce soit Jéricho, que ce soit dans la Samarie, Jésus était accompagné de bruit. Il faut que dans ton projet, il faut qu'il y ait du bruit. Il faut que dans ton ministère, il y ait du bruit. Il faut que tu sois un homme, dans ce que tu fais, il y ait du bruit. Afin qu'il y ait la foule, afin que le monde voie ta réussite. Amen. La traversée de Jésus dans cette ville a attiré la foule. La traversée de Jésus-Christ dans cette ville de Jéricho a attiré le monde. Au point où ça a tellement attiré, au point où il y a tellement eu de bruit, un homme riche de cette ville de Jéricho, Zachée, un homme élevé de cette ville, un homme qui était béni, un homme qui ne manquait de rien, au point l'entrée de Jésus était fracassante dans cette ville, autant l'entrée de Jésus était épatante, étonnante dans l'entrée de cette ville. Un homme Zachée, un homme élevé de cette ville, la Bible dit, cherchait à voir qui était Jésus. Tellement il y avait du bruit dans la ville de Jéricho, tellement il y avait du bruit dans cette ville, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Je déclare pour une personne que les grands de ce monde, que les grands de ce pays cherchent à voir qui est le Jésus que tu prêches. Je déclare que ta ville, que ta maison, que ta famille cherche à voir le Jésus que tu prêches. Amen. L'entrée de Jésus-Christ était accompagnée de bruit, au point où un homme Zachée, riche de cette époque, cherchait à voir qui est ce Jésus. Qui est ce Jésus qui entre avec le bruit dans ma ville? Qui est ce Jésus qui est accompagné de signes et des prodiges et des miracles? Qui est ce Jésus? Je dois le voir, je dois le voir. Amen. Je vais dire à quelqu'un, des grands de ce monde feront les déplacements pour voir qui est le Dieu que tu sers. Je dois prophétiser dans la vie d'une personne. Je déclare des ministres, des présidents, des ministres de ce pays et d'autres pays viendront faire le déplacement pour voir qui est ton Dieu. Amen. Que le bruit accompagne tes projets,
afin que le monde voie ta réussite, que le bruit accompagne tes finances, afin que le monde voie ta richesse, que le bruit accompagne ton entreprise, afin que les clients viennent dans ton entreprise. Amen. La Bible dit au verset 2, et voici un homme appelé Zachée, chef publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Zachée, l'homme riche, Zachée, chef, Zachée, élevé, responsable, cherchait à voir qui était Jésus. Je prie que dans ce pays, je prie que dans cette nation, que les riches, que les hommes et les femmes haut placés de ce pays cherchent maintenant Jésus, qu'il est temps qu'ils aient une prise de conscience dans leur cœur, que Dieu mette un réveil dans leur cœur, qu'ils puissent chercher Jésus. Cet homme riche de cette époque a cherché Jésus. Est-ce que les hommes riches de ce monde, de ce pays, peuvent chercher Jésus-Christ pour leur salut? Est-ce que Jésus-Christ peut être la base de ces riches, leur fondement? Amen. Que les riches de ce pays cherchent Jésus. Que les milliardaires de ces pays cherchent Jésus. Ceux-là qui sont élevés dans la société puissent chercher Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Que les riches de ce pays cherchent l'Éternel. Que les milliardaires de ce pays cherchent l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, Hébreux 11, 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de celui qui le cherche. Zachée avait fait la démarche de chercher Jésus. Zachée avait fait la démarche de rencontrer Jésus. Amen. Et la Bible nous dit, il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir. Zachée avait un but. Zachée avait une vision. C'était de voir Jésus. Je viens de dire à une personne, ce que tu as pour ta vie, la vision que tu as pour ta vie, n'abandonne pas. Zachée, malgré qu'il était petit de taille, comme la Bible nous dit, malgré qu'il était petit de taille, et la foule qui l'empêchait de voir Jésus, mais il n'a pas perdu sa vision. Je veux dire à une personne, même si dans ta vision il y a des obstacles, même si dans ta vision tu n'as pas les capacités pour, je viens te dire, n'abandonne pas. Zachée n'a pas abandonné pour sa vision. Zachée n'a pas abandonné de voir Jésus. Et qu'est-ce que Zachée a fait pour voir Jésus? Malgré qu'il était petit de taille, malgré qu'il y avait la foule qui l'empêchait de voir Jésus, regardez ce que sa foi lui a donné de faire. La Bible dit, parce qu'il était petit de taille, et la Bible dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Il montait sur un sycomore, sur un arbre pour voir qui était Jésus. Il s'est démarqué, sa foi l'a démarqué, cette soif de voir Jésus l'a démarqué, et il a vu Jésus au-dessus de cet arbre. Amen. Et la Bible dit, parce qu'il devait passer par là. Il savait que Jésus devait passer par là. Je viens te dire à quelqu'un, là où tu es, Jésus te bénira là. Là où tu es, dans ce domaine-là que tu es, Jésus te bénira là, à cet endroit. Zachée avait la confiance que Jésus allait passer par là. Est-ce que tu peux avoir confiance que là où tu es, c'est là où Jésus va t'élever? Est-ce que tu peux avoir confiance que là où tu es, c'est là où Jésus-Christ va t'élever? C'est là où Jésus-Christ va te bénir? C'est là où Jésus-Christ va te rencontrer? Zachée avait cette vision que là où je suis, je monte dans cet arbre parce que je sais que Jésus va passer par là. Il avait la confiance. Et la Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus est passé là où Zachée espérait qu'il passe. Je viens dire à quelqu'un, là où tu as foi que Jésus doit passer, il passera. Là où tu as la vision que Jésus doit passer par là, il va passer et je te garantis, et c'est là qu'il va te lever, c'est là qu'il va entrer dans ta maison. Zachée n'a pas abandonné sa vision malgré les obstacles, malgré les difficultés, mais Zachée n'a pas abandonné son but. Amen. Les obstacles sont venus, ont essayé d'interrompre sa vision, mais il a toujours eu la vision. Je veux voir Jésus. Est-ce que tu peux toujours avoir cette vision? Je veux réussir, je vais gagner, Et toujours cette vision, même si tu n'as pas encore vu, et toujours cette vision dans ton esprit. Amen. Et la Bible dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. La foi de Zachée l'a démarqué, ce qui a fait que Jésus-Christ entre dans son cœur, entre dans sa vie, malgré qu'il y avait la foule, mais Jésus est entré dans la maison de Zachée. Amen. C'était 10 minutes, une parole de foi, ce que la foi de Zachée m'enseigne. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.